Et nous poursuivons avec Éric d'Outrebente. Bonjour, est-ce que vous nous entendez, Éric d'Outrebente? Bonjour, je vous entends très bien. Alors, vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion indépendante et non intermédiaire pour clients privés, société familiale et OSBL, gérant de 2 milliards d'euros et 1800 familles. Aujourd'hui, vous voulez nous évoquer les emprunts immobiliers, mais surtout l'assurance emprunteur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'assurance emprunteur, on n'en parle pas souvent, c'est une assurance que l'on prend quand on fait un emprunt immobilier. Donc, je m'adresse surtout aux gens qui font leur premier emprunt immobilier pour une résidence principale. L'assurance emprunteur, ça vous permet de faire face aux risques liés au décès ou à l'invalidité, si ça vous arrive, et donc c'est important de la prendre. Ce n'est pas obligatoirement, c'est pas obligatoire légalement de la prendre, mais évidemment, aucune banque ne va vous prêter de l'argent si vous n'avez pas souscrit cette assurance emprunteur. Donc, c'est exigé par les banques. Le but, c'est que s'il vous arrive un- une incapacité temporaire de travail, par exemple, ou de totale ou partielle, ou une invalidité permanente, ou si vous avez une perte totale d'invalidité ou d'autonomie, ça permet à l'assureur, puisque vous avez souscrit et vous payez tous les mois, en même temps que votre remboursement de prêt, vous payez donc une prime, ça vous permet d'avoir un remboursement total ou partiel de vos mensualités de prêt. Alors c'est évidemment essentiel. Souvent, c'est aussi une assurance qui est moins chère qu'une assurance décès habituelle. Donc évidemment, ça permet aux gens qui veulent faire, donc je répète, soit résidence principale, mais aussi lorsqu'on fait un achat immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans le locatif ou dans l'ancien, eh bien ça permet d'avoir une assurance en cas de difficulté, donc je répète, décès ou incapacité. Alors, vous pouvez prendre aussi l'option d'avoir une assurance perte d'emploi, mais tout ça, après, ça dépend des prix. Et le prix, évidemment, il s'ajoute à votre emprunt. Et quand vous négociez votre emprunt immobilier, souvent, le banquier vous fait un package, il vous met le taux d'emprunt et aussi avec le détail, l'assurance emprunteur. Eh bien, cette assurance emprunteur, il faut regarder que le prix se promène entre 0,05%, et ça c'est très très rare, la moyenne c'est plutôt 0,40, 0,45, jusqu'à 1%, donc c'est le montant du prix de l'emprunt. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les aspects de santé qui interviennent, c'est que quand vous faites maintenant un emprunt inférieur à 200 000 euros, vous n'êtes pas obligé d'avoir un document de santé précis. Mais il faut être vigilant là-dessus parce que les gens qui ne font pas des déclarations de santé correctes et ne correspondent pas à la réalité de leur santé, eh bien, ils peuvent avoir une nullité. Évidemment, ils ne seront pas là pour le voir, surtout s'il y a un décès. Quelqu'un qui ment dans le cadre de ces assurances emprunteurs, eh bien, malheureusement, par exemple, la veuve, eh bien, elle va pas être remboursée et on voit beaucoup de difficultés. Et après, quand ça s'exerce, il faut aussi être vigilant parce que quand vous avez, par exemple, votre époux qui a un problème de santé ou de santé mentale, eh bien, vous avez l'assurance doit prendre en charge, mais ils vont essayer aussi, au bout de quelques années, de ne plus rembourser. Donc, il y a un peu de travail à faire, un peu de suivi. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon conseiller pour ce sujet-là. Et on est ravis de vous avoir, Éric d'Outrebente. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a modifié la loi Lemoine et comment nos auditeurs pourraient en profiter? Alors, la loi Lemoine, c'est une loi de début 2022, mise en application à partir du 1er septembre, 2022. Ça fait suite à la loi Lagarde et à la loi Hamon. Enfin, peut-être qu'on arrive en France à simplifier tout ça et qu'on n'ait pas trois noms de loi pour un même sujet, mais ça, c'est la joie de la simplification que j'espère que le prochain gouvernement mettra enfin en place. Cette loi, ça permet d'avoir, donc dans le terme de la loi, c'est un accès plus juste, plus simple et plus transparent. Bon, ça devait permettre de bien séparer l'emprunt de l'assurance emprunteur et surtout de résilier à tout moment votre assurance emprunteur. Vous prenez avec votre banque en même temps pour simplifier, pour avoir les meilleures conditions, vous prenez l'assurance emprunteur que vous propose la banque, eh bien, à tout moment, vous pouvez le faire, alors qu'avant, il y avait des dates. D'abord, on ne pouvait pas il y a X années, et après, on a pu le faire à date anniversaire, mais avec un peu de complications. Et maintenant, à tout moment, vous pouvez évidemment changer d'assurance emprunteur. Alors,
vous le faites, si vous avez fait une souscription par Internet, bah, vous pouvez résilier par Internet assez facilement. C'est vrai que c'est très simple. En plus, depuis le 1er janvier 2023, il y a les aspects de résiliation en 3 clics qui est la nouvelle mode, mais il faut être attentif, mais la résiliation se fait facilement. Ce qui est important, c'est avoir un bon assureur, un bon banquier, et surtout dans ces périodes d'instabilité, et surtout ceux qui ont reçu leur avis d'imposition, essayer aussi de renégocier aussi bien les emprunts que les assurances emprunteurs pour augmenter votre épargne. Merci Eric Doutrebente pour tous ces conseils. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses financières et pour à nouveau écouter vos conseils très avisés. Et puis voilà, si certains auditeurs sont intéressés par la chose, on les invite à se rendre sur le site internet de Tiepolo ou à prendre contact avec vous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.